Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. J'ai fait une story il y a 2 semaines, je crois, où je demandais si ça intéressait ma communauté de savoir comment j'optimisais mon organisation pour créer un maximum de contenu rapidement. Et là, j'ai reçu une vague de messages. D'ailleurs, certaines d'entre vous m'ont confié qu'elles se sentaient coupables parce qu'elles mettaient beaucoup de temps à créer un post. D'autres me disaient qu'elles ne savaient pas comment mieux s'organiser et certaines étaient même complètement dégoûtées de la création de contenu par manque d'inspiration notamment. Je me suis dit du coup que ce serait hyper intéressant d'en parler ici dans cet épisode de Dream Avenue pour que je puisse te partager mes astuces concrètes, mes techniques qui m'ont permis de devenir plus rapide tout en restant alignée avec ma vision et mon message. C'est vraiment un sujet qui semble préoccuper beaucoup d'entrepreneurs, comment optimiser son organisation pour créer un maximum de contenu rapidement parce que on le sait, créer du contenu c'est hyper important surtout quand on a une stratégie d'inbound marketing parce que le but c'est d'attirer nos futurs clients, nos clientes de rêve grâce à notre contenu. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je crée du contenu pour The Moonway Place, en plus des clientes de l'agence et crois-moi, avec le podcast, les articles de blog, les newsletters, les posts sur les réseaux sociaux, YouTube, Pinterest, il y a tout un système bien rodé derrière tout ça. Il était une fois l'équilibre entre organisation et spontanéité. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Christella qui a laissé un avis de 5 étoiles sur Apple Podcast. Les podcasts de Charlotte sont de véritables réflexions introspectives qui apportent des solutions concrètes et des leviers d'action pour avancer même lorsqu'on se sent perdu. Grâce à sa générosité et sa passion pour la transmission, elle partage des conseils précieux tirés de son expérience personnelle avec une authenticité qui la caractérise si bien. Charlotte est une femme exceptionnelle et ses podcasts sont une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à mieux se comprendre et à évoluer. Merci Charlotte. Merci à toi Mastella, tes mots me touchent profondément. Christella, c'est une personne tellement merveilleuse. On s'est rencontrés en travaillant avec Stéphanie Dordain en 2023 maintenant, alias La Magie d'Alessa, peut-être que certaines d'entre vous vont connaître. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ces 2 femmes juste incroyables qui sont des collaboratrices, des clientes, mais surtout des amies. Donc merci encore Mastella, tu sais à quel point je te porte dans mon cœur. Avant tout, j'aimerais te rappeler que créer du contenu, c'est partager, c'est transmettre. Pour moi, ça doit vraiment être fait dans cette joie, justement. Si tu commences à te dire « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? J'en ai marre de créer autant pour avoir aussi peu de résultats. J'en peux plus de faire des posts. Je veux plus d'abonnés. Je veux plus. Personne ne me lit. Ça ne sert à rien. Je suis perdue. Je sais plus comment communiquer, etc. » C'est vraiment qu'il est temps de reprendre les choses en main. Tu es en train de potentiellement perdre ton énergie, te déconnecter de ta joie, de ton pourquoi et forcément ça peut te faire perdre les rênes de ton business. Cet épisode c'est vraiment ta piqûre de rappel. Souviens-toi de pourquoi tu fais tout ça, souviens-toi que ta communication c'est un moment de plaisir pour partager et créer du lien, ce n'est pas une torture et si ça l'est, demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça te prend trop de temps ? Et si c'est le cas, revois ton organisation, définis un budget pour déléguer ou alors fais des choix pour te simplifier la vie. Investis dans des templates. D'ailleurs, tu peux rejoindre Alchimie par exemple, c'est notre cocon à 9 € par mois où tous les mois tu as une boîte à idées magiques avec des idées de posts, de reels, des sons tendances. Tous les mois on se retrouve pour une réunion de groupe pour créer ton contenu. Tu as une FAQ éphémère pour me poser tes questions. Tu as aussi accès à la bibliothèque Atlas avec des templates et l'accès à la communauté qui compte plus de 80 alchimistes. C'est sans engagement, je te mets le lien en description de l'épisode. Il reste 13 places à ce tarif. Tu as plusieurs solutions, d'accord ? Si ça te prend trop de temps aujourd'hui, analyse que c'est bien ça et prends des décisions. Peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas d'inspiration. Dans ces cas-là, entraîne ta créativité, fais de la veille, note tes idées dès qu'elles te viennent, fais des questionnaires à envoyer à ta cible. Peu importe en fait le problème que tu as aujourd'hui pour ta communication, il y a une solution. Mais c'est certain que ça ne tombe pas du ciel et qu'il faut que tu ailles la chercher en te posant les bonnes questions, mais surtout, on communique en étant connecté à sa joie. C'est hyper important et pour moi, c'est un non négociable. Quand on a vraiment
envie d'utiliser la communication pour gagner en visibilité et pour attirer à nous nos clientes de rêve. Parce que forcément, si tu fais des posts dans la lourdeur, que ça te saoule, que t'es pas fier de toi, etc., ça va se sentir. D'accord? Donc c'est hyper important de se reconnecter à ça. La première chose que j'avais envie de te partager, c'est la stratégie est ton allié. Beaucoup d'entrepreneurs prennent les choses à l'envers. Donc on remet les points sur les i. Aujourd'hui, tu ne peux pas créer du contenu si tu ne connais pas ta cible ou ton positionnement. La communication, c'est une stratégie qui est secondaire. C'est un peu comme la décoration de ton royaume. À quoi ça sert de mettre de la peinture sur un mur délabré? À rien. Mais si aujourd'hui tu ne connais pas ta cible ou ton positionnement, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'essayer de décorer quelque chose qui est délabré ou qui n'est pas assez bien construit. Si tu sais à qui tu t'adresses, l'image que tu veux transmettre, les messages importants, les besoins de ta cible, les désirs, les préoccupations, alors tu vas gagner énormément de temps et beaucoup d'énergie. Moi, mon calendrier éditorial, il ne sort pas d'un chapeau magique, il s'appuie sur ma stratégie business, sur mes objectifs, sur un plan. Donc si tout ça c'est ok pour toi, c'est déjà super. Et si ce n'est pas ok, tu as besoin de revoir les bases de ton business avant toute chose. Une fois que la stratégie business est définie, chaque mois, je prends toujours un moment pour planifier tout mon contenu. J'ai une vue d'ensemble sur ce que je veux partager pour les semaines, les mois à venir. Je fais mon calendrier éditorial où je détermine les thèmes principaux que je veux aborder en fonction de mes lancements, des événements spéciaux ou des saisons ou de peu importe. Et ça me permet de vraiment garder un fil conducteur. Je sais où je vais. C'est ça aussi qui est intéressant quand on a une stratégie, c'est qu'on ne fait pas juste du contenu du jour au lendemain où ça n'a aucun sens. Là, en ayant une stratégie, on vient vraiment créer du contenu qui a du sens et qui se nourrit. Et justement, ce fil conducteur que ça crée, c'est hyper puissant pour savoir vraiment où on va et pour atteindre ses objectifs. Je sais que parfois, la planification, elle peut sembler contraignante, mais en réalité, vraiment, elle va te libérer. Parce qu'elle te donne une structure et elle te permet de ne pas passer des heures à te demander « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir poster aujourd'hui ?» On n'en peut plus de cette question. Donc pose-toi, définis ta stratégie business et définis ensuite ta stratégie de communication, ta stratégie de contenu et ensuite ton calendrier éditorial viendra tout seul. Petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Deuxième chose que j'avais envie de te partager, c'est que le batching est ton ami. Alors, je sais que le batching ne fait pas l'unanimité et c'est totalement ok. Si tu as déjà testé et que ça ne te convient pas, il n'y a pas de souci, d'accord? C'est pas, je suis pas sponsorisée batching, entêtée batching. Il y a des périodes où je ne l'utilise pas. Comme en ce moment d'ailleurs, je fais davantage au feeling. Mais s'il y a une technique qui m'a vraiment permis de poster minimum 3 posts par semaine depuis 3 ans, c'est vraiment le batching. C'est pour ça que j'avais envie de t'en parler ici. Tu vas voir, c'est très simple. Déjà, je prends 30 minutes pour écrire les grands titres de tous mes posts du mois. Comme ça, j'ai vraiment cette vision mensuelle de tous les points que je vais aborder, de tous les sujets que je vais aborder. Ensuite, je me prends une demi-journée pour écrire les légendes, une demi-journée pour créer les visuels avec des templates que j'ai créés depuis 3 ans, et enfin quelques heures pour programmer. Donc tu vois, je dispatche vraiment de cette manière-là, et ça va pas être tout dans la même journée. Les 30 minutes pour écrire les grands titres, ça va être par exemple le lundi. La demi-journée pour créer les légendes, ça va être le vendredi matin. La demi-journée pour créer les visuels, ça va être la semaine d'après, le mardi, etc. En fait, tu organises vraiment par bloc de temps, et c'est toi qui choisis là où tu as envie d'agir sur cette tâche-là, d'agir sur cette tâche-là, etc. Là, je ne parle que des posts Instagram, mais je fais la même chose pour les podcasts, pour la newsletter et tutti quanti. En fait, plutôt que de créer un post ou une newsletter chaque jour, je prends une demi-journée ou une journée entière pour tout produire en une fois. L'idée, c'est vraiment de concentrer ton énergie sur un type de contenu, sur un type de tâche à la fois. Ça permet d'entrer dans un espèce de flow créatif, d'être plus rapide et surtout de ne plus être stressé parce que tu n'as pas de contenu prêt à publier. Là, au moins, le fait de batcher, ça veut dire que tu prends de l'avance. Et ça, c'est super parce qu'une fois que le contenu du mois est prêt, tu as juste, entre gros guillemets, à te concentrer sur le reste. Te concentrer sur tes clientes, te concentrer sur l'amélioration d'une offre, te concentrer sur le lancement d'une offre. Ça te laisse de la place, ça te laisse de l'espace. Donc tu peux essayer de bloquer des créneaux dans ton agenda pour créer plusieurs contenus à la fois et tu vois si ça te correspond. Autre chose que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que le recyclage est sous-coté. Vraiment, le recyclage de contenu, c'est un game changer et pourtant, pendant longtemps, je l'ai moi-même pas énormément exploité. Je voulais toujours créer du nouveau, eh bien, c'est une grosse erreur. Si tu as déjà produit un contenu de qualité, tu peux tout à fait le réutiliser de différentes façons. Par exemple, un article de blog, il peut facilement être découpé en plusieurs posts Instagram. Une newsletter, elle peut être transformée en vidéo YouTube. Un épisode de podcast peut devenir une infographie pour Pinterest. L'idée, c'est vraiment de maximiser ce que tu crées pour ne pas avoir à te réinventer à chaque fois. Et c'est aussi une manière, en fait, de t'alléger
mentalement et de ne pas avoir l'impression de repartir de zéro à chaque fois, d'avoir toujours ce besoin de trouver de nouvelles idées, etc. Tu peux exploiter les idées que tu as déjà trouvées et en tirer le maximum. En plus, tu le sais, un message, il a besoin d'être répété pour être réellement entendu. Et le recyclage, justement, permet ça aussi. Ça permet d'ancrer tes partages, d'ancrer tes messages. Regarde aujourd'hui ton contenu existant et demande-toi comment est-ce que tu peux le transformer ou l'adapter à d'autres formats. Ça va te faire gagner vraiment un temps précieux. J'avais envie de te partager 5 astuces organisation que j'utilise tout le temps et depuis X années maintenant. La première, c'est de toujours avoir un carnet ou un bloc-notes ou ton téléphone pour pouvoir noter les idées qui te viennent dans n'importe quelle situation. Pendant les randonnées, j'ai souvent des idées, j'ai de quoi noter pour m'en souvenir. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des idées sous la douche, etc. Ayez quelque chose pour pouvoir noter tout de suite ou pour pouvoir laisser une note vocale pour pas laisser cette idée s'en aller. Ok. Deuxième astuce, prendre du recul. C'est vraiment important pour ne pas te retrouver dans le faire sans sens. Soit tu réfléchis selon le un poste égale un objectif, soit tu crées en connexion avec ta joie et ta spontanéité, mais surtout, on sort de la roue du hamster, d'accord? On reste pas face au mur, on reste pas juste à faire, on met du sens, on prend du recul, on met de l'intention. Troisième chose, exploiter un sujet au maximum. Dans une idée, tu vas pouvoir en trouver plein d'autres. Va vraiment au bout des choses. Par exemple, dans cet épisode, il y a différentes idées que je vais pouvoir utiliser en post. Je pourrais faire un post sur le batching, un pour comment remettre de la joie dans sa communication, un autre sur l'importance de la stratégie, etc. Donc, toi, dans une idée, essaye de voir comment est-ce que tu peux la presser un petit peu comme un fruit, comment est-ce que tu peux la presser au maximum pour en tirer le plus d'idées, de sous-idées possible. Et après, tu dispatches dans ton calendrier. Quatrième astuce, lâcher prise. Il y a des posts qui seront mieux que d'autres et c'est totalement ok. Je ne me prends jamais la tête 20 ans sur un post. J'ai une idée, je le fais et même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Go. Je vais pas me torturer pendant 107 ans à me dire « Ah mais j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça ». Non mais c'est pas grave. Je fais, je ferai mieux la prochaine fois, c'est ok, j'avance. Dernière astuce, mettre un chrono. Quand je sens que mon esprit va dans tous les sens, je me définis un timing en me disant « Ok, là tu as 20 minutes pour créer ce post ». Ça m'aide vraiment à me canaliser. C'est souvent là que je me rends compte qu'en fait je suis capable de faire des posts en 10 minutes. Et je suis sûre que tu en es capable aussi. Donc n'hésite pas à tester. Tu vois quelles astuces évidemment te correspondent le mieux et tu adaptes en fonction de toi. On a parlé de stratégie, d'organisation, mais du coup la spontanéité dans tout ça. Je sais que l'organisation, la planification, c'est des mots qui peuvent faire un petit peu peur, surtout quand on a envie de rester connecté à l'instant présent, mais en fait ça n'enlève en rien à ta spontanéité. En fait, à partir du moment où tu sais où tu vas, que tu connais encore une fois ta cible, ton positionnement, tout devient fluide. C'est évidemment hyper important de laisser de la place à ta spontanéité, de ne pas te freiner, de ne pas être dans le calcul. D'accord? Ce qui est hyper essentiel, c'est d'allier stratégie et magie. La stratégie, elle te donne une direction et la magie, elle doit pouvoir s'exprimer librement. Donc je veux vraiment que tu comprennes que c'est pas parce que tu t'organises, que tu planifies, que tu mets en place des process, que tu enlèves ta spontanéité ou que tu te déconnectes de ça. Pas du tout. Au contraire, ça vient lui laisser de l'espace. Dans mon programme Destiny, il y a vraiment l'alliance de la magie et de la stratégie parce que c'est comme ça qu'on crée un business solide qui nous ressemble, qui nous fait vibrer et qui fonctionne. Là, ça va au-delà de la communication, mais c'est vraiment l'idée que la stratégie et la magie, c'est ensemble que ça va réellement fonctionner. C'est ensemble que tu vas pouvoir réellement avancer dans la bonne direction, que tu vas pouvoir réellement mettre en place les bonnes actions. Et si on revient à la création de contenu et qu'un jour tu te sens inspiré par un sujet qui n'était pas sur ton calendrier, n'hésite pas à l'explorer. Vas-y, tu as le droit d'annuler un contenu que tu avais programmé et de mettre autre chose à la place. Tu as le pouvoir. Ton business, tes règles. Tu ne perds en rien de ta spontanéité. Tu ne perds en rien de ta liberté. Bien au contraire. Dernier point sur lequel je voulais insister, c'est arrête de culpabiliser parce que tu mets du temps à créer du contenu. Chaque créatrice a son propre rythme et ce n'est pas grave si certaines prennent plus de temps que d'autres. La clé, c'est vraiment de trouver ton propre équilibre entre l'organisation, la créativité, ce que tu as envie de transmettre et surtout de ne pas te comparer aux autres. Ne te mets pas la pression pour produire beaucoup tout le temps parce que ce qui compte, c'est d'être en phase avec toi-même et de prendre du plaisir dans ce que tu crées. Encore une fois, on remet de la joie dans la communication. Tu as le droit d'adapter ton rythme et de créer en fonction de ce qui, toi, te convient le mieux. Ok, pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. La carte que j'ai tirée est la labradorite. Illuminez votre nuit. Il est parfois impossible de donner du sens à l'existence. La vie semble alors se traîner péniblement entre travail, supermarché et bureau,
où s'empilent les factures. Dans ces moments-là, quand magie et mysticisme vous fuient, faites appel à la labradorite. Les Inuits racontent que cette pierre ordinaire s'est transformée sous les coups d'un puissant guerrier. Soudain, le cœur de la labradorite est apparu. À l'intérieur de la banalité dansait un feu. La lumière s'est élancée de la pierre vers le ciel pour devenir l'aurore boréale. La labradorite vous rappelle que vous êtes à la fois la pierre ordinaire et le puissant guerrier. De vos secrètes profondeurs, vous avez le pouvoir de libérer la flamme qui illumine le ciel nocturne. Merci pour ta présence, pour ton écoute, et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve, on se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.